Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur et le tarot des flammes jumelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 15 août et non sur ce qu'il va se passer le 15 août. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de cœur brisé par rapport au consultant, donc par rapport à un homme ici, hein. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, dans lequel vous êtes dans cet état-là de cœur brisé. Soit vous êtes une femme, donc on parle de vous par rapport à un homme. Et donc vous êtes dans ce parcours de guérison. Il y a une guérison émotionnelle du coup à faire par rapport à cette déception, parce qu'il y a eu une illusion que vous avez perçue ici. Donc comme quoi il y a eu une forme d'illusion avant. Qui a contribué à ce cœur brisé-là. Donc, comme quoi vous avez cru en des choses qui n'étaient pas vraies ici, ou vous avez cru voir des choses qui n'étaient pas vraies ici. Ensuite, on a la flamme jumelle, mais qui a quelque chose de perturbant en ce moment, du côté de la flamme jumelle, donc de la personne qui est faite pour vous. Donc, ça peut le fait de ressentir une énergie négative qui peut venir de vous à cause d'une déception venant d'une relation passée. Soit c'est quelque chose dans sa vie privée ici. Et on a outils, donc le fait que vous êtes dans ce travail spirituel, vous cherchez à trouver des outils spirituels dans le développement personnel pour vous remettre de cette situation. Et donc il y aura un déclic, il y aura un déclenchement qui va arriver, qui va se produire à l'intérieur de vous, qui va sans doute justement vous débloquer. Et ensuite, il y aura des nouvelles qui vont arriver, donc une prise de contact. Donc on a la croix qui part de la religion et qui concerne l'amour. Donc comme quoi c'est grâce à votre parcours spirituel et religieux qui va vous permettre d'obtenir cet amour-là. Mais on parle quand même de la jalousie en lien avec les blessures, parce qu'en fait, ce qui pourrait donc créer des perturbations en fait avec votre flamme jumelle, c'est justement des moments de jalousie que vous pouvez avoir parce qu'il y a toujours des blessures liées à votre cœur brisé, justement. Et on dit bien oui par rapport à ça. Donc, il peut y avoir des moments perturbants avec la personne qui est faite pour vous à cause de vos blessures. Mais on aura un nouveau départ. On parle pas, donc la porte parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. On a toujours quelque chose d'inconstant, donc c'est-à-dire des changements d'humeur ici, par rapport toujours à un homme. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc ça parle de votre humeur par rapport à cet homme-là, donc peut-être par rapport à votre flamme jumelle. Et on parle de montagne, comme quoi les choses vont évoluer petit à petit jusqu'au sommet dans cette union. Donc votre union avec votre flamme jumelle va quand même évoluer. Donc en fait, ces changements d'humeur, ces blessures émotionnelles-là, ne vont pas tout gâcher en fait parce que les choses vont évoluer dans votre relation au niveau de votre ressenti surtout. Comme quoi au niveau de vos ressentis, vous allez de plus en plus faire confiance auprès de la personne. Et on parle de secret, en fait, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vraiment révélées vis-à-vis de cette personne, vous n'avez peut-être pas tout dit par rapport à cette personne, il y a peut-être des choses que vous gardez en vous, que vous gardez secret ici.
Donc là, on parle de tendresse, donc des moments qui vont être beaucoup plus apaisants pour vous, avec la surprise, donc sans doute parce qu'il y aura des surprises, des choses inattendues et positives qui peuvent arriver, qui peuvent justement atténuer cette forme de jalousie, cette forme de blessure émotionnelle. Et on parle de papillon, donc on parle de changement intérieur ici, comme quoi vous allez avoir ce changement intérieur après une période où vous êtes dans les nuages, c'est-à-dire vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas trop où aller ici par rapport à l'interdiction avec le masque. Donc peut-être parce qu'en fait, vous êtes un peu perdu du fait que vous n'osez pas trop peut-être vous révéler, peut-être vous n'osez pas trop parler par rapport à cette personne. On dirait bien que c'est comme si vous vous interdisez à révéler certaines choses et que vous gardez secret. Mais on parle ensuite d'une abondance qui va être trouvée ici avec la santé. Donc, en quoi c'est via cette guérison émotionnelle qui va vous permettre d'être dans cette forme d'abondance-là, de ressentir une abondance, un équilibre intérieur. Et donc, c'est ça qui va permettre à ce que la relation dure, puisse être solide. Et on a la clé parce que vous allez réussir à trouver la clé qui vous permet de vous libérer des blocages intérieurs, des blessures émotionnelles surtout. Mais ça va demander du temps avant d'avoir ce déclic, parce que pour moi, la clé rejoint le déclic qu'on avait vu précédemment par rapport à l'enfant. Donc pour moi, on parle plutôt de l'enfant intérieur. Donc c'est comme ça aussi qu'on appelle les énergies intérieures, donc les énergies qui dépendent de vos pensées et de vos sentiments, et c'est cette énergie qui crée votre réalité. Donc pourquoi on appelle aussi enfant intérieur? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit, et les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments. C'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des circonstances, elles dépendent seulement de vos pensées, de vos sentiments. Donc vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments malgré les circonstances pour orienter vos énergies vers la meilleure direction. Donc on parle bien du chemin, le fait que vous allez diriger votre enfant intérieur vers une direction ici. Et on parle de ciseaux, le fait que pour moi ça rejoint le fait que vous allez vraiment couper ce lien qui vous relie vers les blessures émotionnelles, vers les événements passés qui vous perturbent ici. Et grâce à ça, il y aura donc une déclaration à la suite de ce deuil que vous allez faire de cette ancienne relation. Donc pour moi, c'est quand vous allez finir ce deuil de cette ancienne relation que vous allez avoir cette déclaration venant de la personne qui est faite pour vous. Donc là, on parle de projet par rapport à vous si vous êtes une femme, et même donc d'une femme ici. Donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme en question que vous avez peut-être en tête ou de la future personne que vous allez rencontrer. Et donc on parle d'équilibre, donc comme quoi il y aura un équilibre qui va être retrouvé ici à l'intérieur de vous et et donc vous allez vers la progression de votre bien-être intérieur surtout. Donc c'est vraiment votre état intérieur qui est en train d'évoluer ici, qui va évoluer vers la lumière, vers quelque chose qui va être beaucoup plus éclairé et positif. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui est en gestation, donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit. Et donc c'est grâce à ça que vous allez avoir du profit. Il y aura des opportunités qui vont arriver vers vous ici. Ici, on parle de déplacement, donc il y aura bien un déplacement qui va être effectué, peut-être des rendez-vous ou autres. Et on parle du pardon. Donc pour moi, c'est avant tout le fait que vous allez avoir cet état de pardon. Pas forcément le fait de pardonner à quelqu'un directement, mais plus au fait que vous allez être dans cet état où vous n'allez plus être impacté, être influencé à l'intérieur de vous par ce qu'on vous a fait subir négativement. Donc pour moi, c'est ce détachement que vous allez avoir par rapport au passé qui va vous permettre en fait de mieux avancer par la suite. Et donc on parle du pacte, donc une relation officielle avec la plume qui peut parler de tout ce qui est la spiritualité. Comme quoi c'est grâce à votre travail spirituel que vous allez obtenir cette relation, cet engagement ici. Et on parle de la maison, donc c'est un travail spirituel par rapport à vous, à votre vous intérieur, car la maison, ça peut se référer au corps ici, et donc à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, par rapport à cette séparation-là, et on parle du retour même. Donc il peut parler donc soit du retour de la personne à la suite de cette séparation-là, peut-être pour s'expliquer ou autre,
soit il s'agit ici des souvenirs qui reviennent en vous ici. Et on parle de parents qui peuvent parler de quelque chose qui va durer, de quelque chose qui dure dans le temps. Donc peut-être que ce travail que vous allez faire sur vous, qui va contribuer à ce pacte-là, peut durer dans le temps grâce à ce travail que vous allez faire sur vos souvenirs liés au passé. Ici, on parle de triangle, donc de quelqu'un en plus, qui est en lien amical. Hein. Donc, soit cette personne, en fait, en question dont il y a eu la séparation, avait peut-être eu une aventure avec un ou une proche ici, avec quelqu'un qui faisait partie de son entourage, et dont c'était plus un divertissement, du coup. Et ensuite, on parle de la cigogne qui parle de tout ce qui est naissance. C'était quelque chose qui était sur le point d'arriver ici. Donc ça peut parler de ça. Ou alors le fait que vous allez vous en détacher de tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Car la cigogne, ça peut paraître quelque chose de nouveau, comme une nouvelle période, un nouveau événement qui va arriver par la suite ici. Donc là, on parle d'emprise avec la chance et la crise. Hein. Donc pour moi, ça parle du fait que durant cette période de chance qui parle de l'opportunité d'être avec votre flamme jumelle, justement, il peut avoir des moments de crise comme on a pu voir avec les sentiments qui sont inconstants et la jalousie, parce qu'il y a toujours cette emprise de cet événement passé hein, qui pourrait continuer à persister sur vous. Donc pour moi, on revient sur le fait qu'il y a toujours quelque chose qui va continuer à vous perturber en lien avec les blessures émotionnelles, mais comme on a pu voir précédemment, vous allez réussir à y remédier et ça va contribuer à votre relation avec votre flamme jumelle du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc ici, on parle de décorporation, donc ça touche à tout ce qui est votre pensée, ce que vous pouvez voir dans vos rêves, dans vos pensées, donc peut-être sur une personne que vous pensez en ce moment, dont il y a eu des limites. Hein, donc c'est quelque chose dont il n'y a pas eu d'avancée, hein, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été ici. Et on parle de pensée, hein, donc c'est vraiment tout ce qui touche à vos pensées. Hein, c'est aussi des choses qui peuvent vous limiter à l'intérieur de vous, peut-être par rapport aux souvenirs liés au passé, mais vous allez réussir à trouver l'espoir pour le bonheur. Hein. Donc il y a toujours cette foi, donc la foi en vous ici pour connaître le bonheur par la suite. Donc vous avancez vers cette direction. On parle de vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est vous par rapport à cette femme dans lesquelles il y a eu des choses négatives. Hein. Donc on parle de choses négatives par rapport à vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans les deux sens. Et donc ça sera votre mission divine, c'est comme vraiment votre parcours spirituel pour vous remettre de ce cœur brisé que vous avez eu ici. Et on a le rêve, donc ça rejoint votre souhait ici, hein, qui va se concrétiser. Et par rapport aux choses cachées, il y a toujours eu quelque chose de caché ici, par rapport à une énergie tiers, donc c'est peut-être sur le fait qu'on vous a caché, donc le fait qu'il y a eu quelqu'un d'autre ici, hein. Donc ça peut concerner votre ancienne relation qui a eu une tromperie ici, mais vous allez quand même regarder intacte votre foi hein, sur l'avenir et vous allez surtout vous sentir complet ici, donc complète du fait que vous n'allez plus avoir cet état de manque, parce que le problème aussi c'est que quand on ressent du manque, on attire le manque, à savoir l'absence de notre désir, donc il faut se sentir complet, complète,
et non se sentir en manque ici. Et donc, il faudra faire preuve de patience avant d'être dans cet état-là de complétude, parce qu'il y a toujours le passé qui continue de vous influencer, et par rapport à une liaison, par rapport à une relation que vous avez eue, par rapport à une union, et dont ça vous manque. En fait, vous avez le manque en ce moment par rapport à cette union-là, du coup, qu'il faudra y remédier. Donc ici, on a des énergies négatives, hein, donc on parle de votre énergie qui sont négatives car basées sur des pensées, sentiments négatifs par rapport à une réunion, donc par rapport à une relation ici, et donc on parle de compréhension, quand vous allez de mieux en mieux comprendre certaines choses ici, hein, dans lequel on parle de surveillance avec la fuite, donc le fait que vous continuez quelque part à observer en fait dans vos pensées cette fuite, hein, venant peut-être de cette personne ou peut-être de vous, et donc il y a de la culpabilité. Donc il y a en ce moment de la culpabilité sur le passé par rapport à la communication, peut-être sur certaines choses qui ont été dites ou qui n'ont pas été dites durant la communication. Il y a peut-être des regrets par rapport à ça, soit sur ce que vous avez dit ou que vous n'avez pas pu dire, et donc ça vous met dans la colère ici. Peut-être qu'en fait vous n'arrivez pas trop à tourner la page parce que vous êtes peut-être bloqué sur des choses que vous n'avez pas pu dire avant. Mais il y aura ce lâcher-prise qui va se faire par la suite, et on parle même de synchronicité, le fait que les choses vont changer naturellement pour vous ici. Et donc ça va contribuer à du rapprochement et à une attraction, c'est-à-dire que ça va vraiment contribuer à ce que grâce à votre énergie, vous puissiez attirer cette relation avec votre flamme jumelle. Mais il y aura toujours de la peur, hein. Vous voyez bien qu'avec dans la relation future, il y aura toujours des blocages à cause du cœur brisé, et qui peut donc donner lieu à de la peur ici. Peut-être la peur que ça puisse se reproduire. Donc là, on parle d'agir pour aller par rapport au karma. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire des actions pour vous permettre de faire changer les choses, parce que quand les événements changent avec synchronicité de façon naturelle, c'est que cela dépend avant tout de votre état intérieur sur le plan sentimental, émotionnel. Et du coup, en fait, vous allez agir pour changer votre état intérieur, justement. Donc, vous allez faire des choix par rapport à ça, et vous allez donc même suivre vos intuitions pour aller vers cet amour inconditionnel, justement, dans lequel il y a eu un moment de décentrage, c'est-à-dire un moment d'égarement que vous avez eu dans ce domaine-là, mais que vous allez faire des choix pour vous remettre sur le droit chemin et pour être surtout prêt ou prête à être pour accueillir cette nouvelle relation. Donc vous allez travailler en fait sur les doutes que vous pouvez avoir, sur les peurs que vous avez, et vous allez avoir de l'aide aussi, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère, consoeur, soit à travers votre entourage. Mais en tout cas, vous allez être aidé sur ce parcours de travail intérieur sur les doutes et les peurs que vous pouvez avoir ici. Donc là, on a tout ce qui touche à la fusion, donc c'est-à-dire le fait qu'il y aura une fusion qui va se faire au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y aura des sentiments réciproques grâce à ce changement intérieur qui rejoint quelque part la transmutation. Donc un changement intérieur que vous allez faire qui va débloquer du coup la situation.
notamment avec la purification, le fait de vous purifier de choses négatives qu'il y a en vous, et on rejoint le pardon du coup. Donc cet état de pardon qui ne consiste pas forcément à aller pardonner directement à la personne, mais au fait de ne plus être influencé par ce que vous avez subi via une personne justement. Vous allez être dans cet état où vous n'allez plus être impacté par votre passé, par ce que vous avez subi. Et on a aussi la méditation qui peut aussi vous aider pour justement vous remettre de ces blessures liées au passé ici, par rapport à cette séparation. Donc c'est vraiment un travail sur votre séparation, dans lequel ça vous a créé un moment d'égarement ici, hein, par rapport à la 5e dimension, donc par rapport à votre état intérieur, par rapport à votre pouvoir spirituel aussi. Mais on parle de voyage vers la compensation, vers quelque chose qui va vous compenser. Soit c'est un voyage qui va vous permettre de vous sentir mieux ici, soit c'est le voyage fait référence à votre parcours de vie qui fait que dans votre parcours de vie, vous allez réussir à prendre la bonne direction pour compenser ce mal-être par quelque chose de beaucoup plus positif ici. Donc ici, on a la gratitude, le fait que vous allez être dans cet état de gratitude, c'est-à-dire de vraiment vous satisfaire de ce qui vous entoure en ce moment, de ce qui vous fait du bien en ce moment, justement. Donc vous n'allez plus être focalisé sur ce qui vous blesse, mais sur ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et ça va vous aider à développer cette énergie Kundalini. Donc c'est une énergie qui sert à attirer une personne, justement, qui permet à ce qu'une personne se sente attirée par vous. Donc il y aura un lien énergétique qui va se créer entre vous et une personne, donc il y aura du changement, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, parce qu'il y a encore du travail sur vous à faire, mais qu'il y aura bien cet amour passionnel qui va arriver. Donc tout ça va contribuer à ce que vous puissiez connaître cet amour passionnel comme on a pu voir, surtout avec l'oracle précédent, avec la flamme jumelle justement. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres, donc des géotes et des drusses que vous pouvez trouver. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, Maria-Ange et Amé Descartes. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir trouver les produits ésotériques, donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés et de l'actualité de mon site. Et dans le 2e compte Amé Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.